Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment être plus discipliné. Enfin, vraiment, je vais te donner plusieurs tips. On sait que si tu veux changer ta vie, tu dois mettre des nouvelles choses en place. Et pour mettre ces nouvelles choses en place sur le long terme, tu dois être discipliné. Donc, je vais vraiment t'expliquer plusieurs tips que j'utilise moi-même et qui m'aident dans mon quotidien, par exemple d'entrepreneuse, pour mieux travailler, etc. Donc, je te conseille de bien écouter ce que je vais te dire. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. J'ai très chaud. Parce qu'on est en plein mois de juillet et il fait très chaud tout simplement. Mais c'est pas grave, je suis quand même là pour vous donner mes petits conseils comme d'habitude. Je ne vous lâche pas cet été. Déjà, pourquoi est-ce que tu dois pas compter sur ta motivation? Au cas où il y en a qui se demanderaient pourquoi la motivation ne suffirait pas. La motivation, c'est des pics qu'on contrôle pas. En fait, ça va être temporaire. Or, si tu veux commencer une nouvelle habitude, la tenir sur le long terme, la motivation, c'est pas possible. Enfin, en fait, si tu tiens la motivation, t'y arriveras jamais, tout simplement. Et donc, c'est très important de ne pas se fier à la motivation. Et c'est là, du coup, qu'intervient la discipline. Et si tu veux changer ta vie, crois-moi, tu pourras pas le faire sans discipline. La discipline, c'est le fait de faire une action, même si t'as pas envie de la faire. Tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est ma définition. Je vous avoue que j'ai pas spécialement regardé sur Google. Et du coup, là maintenant, je te donne plusieurs conseils pour être plus discipliné, des conseils qui sont simples à appliquer. Même si t'as la flemme, applique ça. Si t'as du mal à te mettre à l'action pour, je sais pas, que ce soit commencer à faire du sport, commencer à travailler, etc., un tip qui peut t'aider, c'est d'avoir un petit rituel. Quand je dis rituel, c'est pas forcément un truc hyper compliqué. Ça peut être, par exemple, avant de te mettre au travail, t'attacher les cheveux. Tout simplement. Genre, à chaque fois que tu t'attaches les cheveux, tu sais que là, meuf, ça va y aller, quoi. Vraiment, la meuf va travailler 2 heures en deep work. En fait, ça peut être, ouais, t'attacher les cheveux, prendre ton café, et là, tu sais que t'es en mode travail. Je conseille aussi d'enlever les notifications. Là, tu sais que t'es en mode travail. Avant d'aller au sport, ça peut être, je sais pas, prendre ton pré-workout ou un café, et hop, là, tu décolles au sport. Une petite action qui permet de dire à ton cerveau, ok, maintenant, je suis en mode je travaille, ok maintenant je suis en mode sport et on y va quoi. Ensuite, une habitude qui m'aide grave, j'avoue que je la fais moins en ce moment, mais je me rappelle pendant une période où vraiment j'avais du mal à me mettre au travail et tout, j'utilisais ça tout le temps et je sais pas comment c'est possible mais ça marche trop bien. En fait, dès que t'as la flemme de faire un truc, je vais prendre un exemple pour lequel j'ai utilisé moi. Moi, je suis une personne qui snooze beaucoup mon réveil, qui a cette mauvaise habitude vraiment. Je sais qu'un truc qui me permet de ne plus snooze mon réveil, c'est que dès que mon réveil sonne, dans mon cerveau, je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3 et je sais que quand je dis 3, je dois être debout. En fait, je sais que si je brise cette règle des 3 secondes, c'est pas bien. Du coup, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc dans le cerveau qui te dit que t'as pas du tout envie de briser cette règle une fois que t'as pris l'habitude de le faire. Et là, je vous jure que, en fait, c'est trop efficace. Et ça peut être pareil avec n'importe quoi, en mode, si là, j'ai la flemme de me mettre à travailler, je compte jusqu'à 3 et hop, à 3, je suis sur mon PC, je travaille. Je vous jure que ça marche vraiment. Je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est super efficace. Si vous avez du mal à passer à l'action et à vous y mettre, je vous conseille vraiment d'essayer au moins. Mais croyez-moi, vraiment, ça va marcher. Ça sert vraiment à arrêter de procrastiner et hop là, on y va. Ensuite, règle très importante aussi. La règle des 2 minutes, cette fois. Si quelque chose te prend moins de 2 minutes à faire, fais-le maintenant. Des fois, en fait, on pense à plein de petites tâches et on se les note sur la to-do list, mais en fait, sans réaliser que ces tâches, elles prennent moins de 2 minutes à faire. Et en fait, le fait de les marquer sur sa to-do et de se dire, ok, on les fera plus tard, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça reste quand même dans notre tête et ça, c'est de la charge mentale. Alors que, en fait, c'est des tâches qui prennent parfois moins d'1 minute, quoi. Et les faire directement va permettre de libérer de l'énergie mentale et en fait vous verrez que d'un coup votre to-do list elle sera beaucoup plus légère parce que des fois on aime bien faire des to-do list énormes pour se rassurer mais croyez-moi ça sert vraiment à rien et c'est contre-productif. Moi c'est ce que je fais tous les matins en fait, s'il y a des trucs sur ma to-do vraiment qui me prennent moins de 2 minutes, je les fais en premier. Comme ça, it's done et vraiment ça libère un espace de fou dans le cerveau. Je suis quelqu'un qui a énormément de charge mentale très vite et ça aide énormément. Et vous êtes beaucoup plus productif comme ça. Ensuite, un truc qui va beaucoup t'aider, c'est de connaître
tes heures de productivité et tes heures où tu es beaucoup moins productive. Moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup plus de productivité et j'arrive beaucoup mieux à faire les tâches, on va dire, qui demandent plus de réflexion, demandent beaucoup plus mon cerveau, quoi, le matin. Que je sais pas, le matin, moi, je me réveille, j'ai l'impression que mon cerveau est frais de fou et ça m'aide vraiment à... Je sais pas, je travaille hyper bien le matin. Il y a des gens, bon, l'après-midi c'est plus rare, mais il y a des gens, par exemple, ça va plus être le soir ou la nuit, qui vont avoir cette productivité. Moi, pas du tout. Moi, passé 19h, mon cerveau il s'éteint. Je pense vraiment, pour le coup, j'arrive pas. En général, je suis beaucoup plus du matin. Après, je pense que j'ai déjà eu des poussées d'inspiration le soir, mais après, je dors très mal. Enfin, en gros, c'est un rythme qui me convient pas du tout. Je préfère me coucher tôt et me lever plus tôt le matin, quitte à commencer à travailler plus tôt parce que je suis beaucoup plus efficace en fait. Et moi ça a toujours été comme ça, mais encore une fois c'est propre à chacun, chacune. Donc essaye de trouver ces fenêtres en fait où t'es beaucoup plus productive, où c'est plus facile pour toi, où t'as plein d'énergie pour travailler, identifie-les et en fait adapte ton emploi du temps par rapport à ça aussi. Et d'ailleurs aussi, nous les femmes, notre productivité elle varie aussi beaucoup par rapport à notre cycle menstruel. Vous remarquerez bien que par exemple pendant l'ovulation, vous êtes beaucoup plus créative, productive, vous effectuez les tâches hyper vite et pendant l'autre période du cycle qui correspond plus à la période avant les règles et pendant les règles, on est beaucoup moins productive, mais en fait c'est biologique. Donc possible d'adapter par rapport au cycle aussi, mais moins évident parce que du coup là on est sur des longues durées. Donc je vous conseille quand même plus de regarder par rapport sur une journée en fait quelles sont les fenêtres où vous êtes plus et la moins productive. Et dans la fenêtre où vous êtes le plus productif, vous mettez toutes les tâches les plus importantes et qui vous demandent le plus de réflexion. La fenêtre où vous êtes la moins productive, vous mettez des trucs qui vous demandent moins votre cerveau. Dernier tips que j'utilise aussi personnellement, c'est vraiment de se bloquer du temps pour certaines tâches. Ça va te permettre déjà de ne pas éviter certaines tâches et d'utiliser ton temps comme il faut. Il y a des tâches où si on se bloque pas du temps, ça reste dans un coin de notre tête et vous savez, tous les jours on se dit purée, faut pas que j'oublie de faire ça, je pense à le faire. Donc en fait, au bout d'un moment, si vous bloquez pas un moment pour ça dans votre agenda, vous allez garder cette charge mentale et croyez-moi, c'est horrible. Le fait de bloquer du temps pour cette tâche, vous allez vous dire, en fait vous allez y penser mais vous allez vous dire c'est bon, en fait j'ai du temps alloué à ça, du coup j'y pense pas et j'y penserai pendant ce temps sur mon agenda. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Et ça peut paraître bête, mais moi, je le faisais pas forcément avant. Et quand je le fais, par exemple, moi, je déteste l'administratif, la compta et tout, mais quand je dois le faire, en fait, je me dis, là, cette demi-journée, je fais que ça. Et en fait, ça me permet de pas stresser parce que je me dis, c'est bon, je verrai sur cette demi-journée et je réglerai tous les trucs, voilà. Bloquez-vous du temps pour les tâches importantes, les tâches qui sont vraiment pas à éviter et ça vous libère une énergie mentale de fou. Et vous êtes beaucoup plus productif parce que vous savez que quand c'est le moment et quand c'est pas le moment de le faire. Du coup, vous pouvez faire d'autres tâches. Que notre temps est précieux et c'est important de l'utiliser comme il faut. Voilà les filles, ça va être tout pour cette vidéo de tips de productivité pour être plus discipliné. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un like sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.